bien, nous allons chercher ensemble la formule donnant le cosinus de la différence de deux angles A et B. A et B donc sont deux angles connus, exprimés en radians ou en degrés, peu importe. Alors on peut se poser la question, en premier temps, de savoir si le cosinus de A moins B est égal ou non à la différence des deux cosinus, cosinus A moins cosinus B, ce qui serait vraiment très très simple et donc très intéressant. Alors faisons un test en prenant pour A et B les deux valeurs d'angle 0, 0 degré, 0 radian, il s'agit du même angle, et calculons donc pour ces valeurs-là le cosinus de A moins B, autrement dit le cosinus de 0 moins 0, le cosinus de 0 qui vaut 1, et puis le cosinus de A moins le cosinus de B, qui vaut ici donc cosinus 0, 1, moins 1, ce qui donne 0. Alors bien évidemment, ces deux quantités ne sont pas du tout les mêmes, de sorte que, en général, le cosinus de A moins B n'est pas du tout égal à la différence des deux cosinus. En fait, il ne s'agit pas, comme en algèbre classique, d'un produit. L'expression cos ici n'est pas un nombre qui est multiplié par la parenthèse A moins B. Il ne s'agit pas du tout de distribuer le cosinus à A et à B. Il s'agit ici d'évaluer la valeur que prend la fonction cosinus en la valeur A moins B. Alors, pour trouver cette formule manquante encore, on va essayer de visualiser ces angles en les dessinant, en faisant une petite figure. Alors, je vais tracer ces angles en partant d'une même demi-droite d'origine. Je vais commencer par visualiser à partir donc d'un point origine O, de visualiser l'angle petit a. Voilà. Je vais me servir aussi, tiens, d'un point grand A. De visualiser de la même manière l'angle petit b, en me servant d'un point que j'introduis d'un point grand B. Et ce qui me permet donc, par différence, de faire apparaître l'angle A moins B, qui est donc l'angle en fait géométrique BOA ou AOB, A moins B, ou encore l'angle orienté de vecteur OB-OA. Bien, alors, cherchant le cosinus donc de cet angle A-B, eh bien on peut penser à faire le lien, parlant de vecteurs et de cosinus d'angle qu'ils forment, eh bien on peut penser à l'expression du produit scalaire des vecteurs OB et OA, produit scalaire qui s'exprime justement à l'aide du cosinus, à travers la formule, donc produit de leur norme, produit de la distance OB par la distance OA, par le cosinus justement de l'angle A-B que forment ces vecteurs. Cette formule du produit scalaire est d'autant plus intéressante pour notre problème que si dans mon schéma là je prends des longueurs OA et OB égales à l'unité, donc je vais obtenir une formule très très simple où la distance OB vaut 1 ou la distance OA vaut 1 et j'obtiens alors que le produit scalaire des deux vecteurs est égal simplement au cosinus de A moins B. Alors ça ne résout pas tout à fait notre problème encore, mais le cosinus donc, que nous cherchons à calculer, à évaluer, nous l'avons exprimé à l'aide donc du produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors on va maintenant tâcher de calculer ce produit scalaire d'une autre manière. Alors une autre manière serait par exemple de reprendre notre schéma et d'achever un petit peu notre figure en visualisant un repère. J'ai déjà plus ou moins commencé avec la demi-droite de base, qui serait la demi-droite ou la droite carrément même des abscisses, l'axe OX. J'introduis aussi l'axe OY, l'axe des ordonnées. Et dans ce repère, eh bien, nos points A et B ont des coordonnées que l'on va tâcher donc de trouver, coordonnées cartésiennes.
Alors ces points A et B ont la particularité d'être tous les deux à une distance de 1 de l'origine. En fait, ils sont situés même carrément sur un cercle, tous les deux, un même cercle, un cercle de centre O et de rayon 1, autrement dit le cercle trigonométrique. Si bien que le point A sur le cercle trigonométrique associé à l'angle petit a pour coordonnées cartésiennes le cosinus de petit a et le sinus de petit a, et de même B a pour coordonnées cartésiennes le cosinus de petit b et le sinus de petit b. Alors non seulement ces points A et B ont les coordonnées que l'on vient de donner, mais également, O étant l'origine du repère, les vecteurs OA et OB ont ces mêmes coordonnées. Rappelons-nous alors la formule qui donne le produit scalaire de deux vecteurs connaissant leurs coordonnées. Il s'agit tout simplement de calculer le produit de leurs abscisses, donc l'abscisse de OB multiplié par l'abscisse du vecteur OA, et d'ajouter à ce produit le produit de leurs ordonnées, autrement dit y de OB multiplié par y de OA. Sachant que l'abscisse du vecteur OB, nous l'avons déterminé plus haut, il s'agit de cosinus B. L'abscisse du vecteur OA de cosinus A. Le produit ensuite des ordonnées donne l'ordonnée de OB sinus B et le produit du vecteur OA, l'ordonnée du vecteur OA, pardon, sinus A. Voilà. Alors mettons maintenant en regard les quantités obtenues pour ce produit scalaire de OB par OA. Nous venons donc de trouver que ce produit scalaire vaut cosinus B fois cosinus A plus sinus B fois sinus A, et nous l'avons exprimé tout à l'heure aussi par le cosinus de A moins B. Voilà, si bien que nous arrivons alors à la formule bien que nous cherchions, à savoir le cosinus de A moins B, et le produit des cosinus des deux angles, alors que j'écrive cosinus A, cosinus B ou cosinus B, cosinus A, c'est la même chose, plus le produit des sinus des angles, sinus A, sinus B, ou sinus B, sinus A, c'est la même chose. Voilà.